20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Levée du corps d'Aboubacrine Mbodj en présence d'éminentes personnalités de la société civile, de la classe politique, du monde syndical et religieux. Tous se sont inclinés devant la mémoire d'un ardent défenseur des droits humains. Retour sur cette cérémonie empreinte d'émotion avec des témoignages. Remous au sein du Parti socialiste, la rédaction s'est penchée sur l'avenir du maire de la Médina. Que risque Bamba Fall en cas de condamnation? Réponse avec Amadou Sennian, chercheur de formation. Crise gambienne, selon Yankhoba Diattara, s'attaquer à la Gambie, c'est s'attaquer à la Casamance. En tournée dans le sud, le secrétaire national en charge de la vie politique du Réumi déconseille au chef de l'État Macky Sall d'intervenir militairement en Gambie. Il nous dit pourquoi dans ce journal. Violents affrontements entre forces de l'ordre et population à Cœur Mousseux dans le département de Thiès. En cause, un litige foncier, des hectares de terre attribués illégalement à un promoteur par la mairie, selon les habitants. Mais la municipalité dément l'information et rétorque que le terrain en question appartient bel et bien au promoteur. L'invité du 20 h, il s'agit de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Teki, député non inscrit au niveau de l'Assemblée nationale. Il sera interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview à suivre juste après cette édition. Voilà pour les titres de développement à présent. Rebonsoir à tous, hommes politiques, syndicalistes, guides religieux, personnalités de la société civile. Ils étaient tous présents cet après-midi pour rendre un ultime hommage à Aboubacrine Mbodj. Ses compatriotes sont venus dire adieu à un éminent défenseur des droits de l'homme. C'était donc cet après-midi à la morgue de l'hôpital principal de Dakar où s'est tenue sa levée du corps. Écoutons à ce propos quelques témoignages. C'est au micro de Lissa Prera. Je salue sa mémoire parce que pour moi c'est un combattant qui est tombé et ce combattant c'était quelqu'un armé d'un courage physique extraordinaire pour se battre au nom de principes. Dans notre pays, se battre pour les principes devient quelque chose de rare, c'est une denrée très rare. Et lui c'était le symbole de ce combat qui a été mené par des générations et des générations de Sénégalais. Nous sommes tous sous le coup de l'émotion. Nous sommes tous gagnés par la douleur. Nous regrettons à jamais la disparition d'un combattant chevronné, infatigable de la cause des droits de l'homme, un combattant désintéressé qui s'est battu pour les droits de l'homme au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et quelqu'un qui est désintéressé, qui a de la hauteur et qui ignore la peur. Aboubacrine Mbodj a été un homme d'une dimension extraordinaire, affable, mais convaincu de ses positions parce qu'à chaque fois que de besoin, il a défendu le peuple sénégalais, le peuple africain, voire même le monde entier. Au nom de tout Palestinien, présenter nos sincères condoléances au nom de la Palestine, à sa famille, et aussi à tout le Sénégal. Je crois que le Sénégal est en deuil et la disparition d'un grand homme, d'un grand défenseur de droits n'est pas la fin de ce combat parce qu'il y a ses camarades, tous ceux qui sont fidèles au même combat et qui seront, Inch'Allah, dans le même sens de la vérité et de la justice. Ils vont poursuivre son combat. Donc un combattant ne meurt jamais. Aboubacrine Mbodj sera enterré à Nombos dans l'île à Morphil demain. Remous au sein du Parti socialiste, la jeunesse féminine du parti n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a jeté l'opprobre sur Khalifa Sall. Selon Yaya Diallo, le maire de Dakar est un poltron qui a fait emprisonner ses camarades. Et pour ce qui est de la levée de l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo, eh bien, il estime que si cela peut aider la justice, eh bien, c'est une bonne chose, Pape Faraning. Le mandat de dépôt de Bamba Fall et compagnie, Khalifa Sall est le seul responsable, c'est du moins la conviction de la jeunesse féminine du Parti socialiste. Pour elle, ces derniers ne sont que des seconds couteaux. Khalifa Ababacar Sall est le responsable de tous les problèmes du Parti socialiste. Tous les autres ne sont que des victimes.
Et nous en profitons d'ailleurs pour compatir à l'égard des jeunes socialistes qu'on a arrêtés. Parce que comme je l'ai toujours dit, ces jeunes-là malheureusement ont porté le combat d'un poltron. De quelqu'un qui est incapable d'assumer ses propres responsabilités, de quelqu'un qui est incapable de prendre son avenir en main. Concernant la levée de l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo, la jeunesse féminine laisse la question à l'appréciation de la justice. À chaque fois quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire des insanités et des insolences. Mais comme je le dis, peut-être politiquement elle est aussi petite que sa taille. Maintenant, par rapport à son immunité parlementaire, ça c'est la justice. Je pense que si la justice juge nécessaire de lever l'immunité parlementaire pour continuer son travail, nous l'acceptons et nous nous conformons à la justice. Toutefois, elle réitère son appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar, mais pour la présidentielle, l'heure est inopportune. Pour l'heure, nous tous, nous sommes convenus d'être dans le Benno Bokk Yakaar et de travailler pour le renforcement de Benno Bokk Yakaar. Le débat a été posé au bureau politique et les militants se sont prononcés. Par rapport à la candidature, la même procédure sera prise et si le débat est posé, nous allons convoquer les jeunes afin de dégager notre position. Cette jeunesse féminine met en garde les détracteurs d'Ousmane Tanor Dieng. Pour elle, la porte est ouverte pour ceux qui ne partagent pas les idéaux incarnés par la majorité. Et nous restons avec ce parti, actuellement en proie à une grosse polémique. Il n'y a pas de conflit de génération au sein du Parti socialiste. C'est du moins l'avis du secrétaire permanent du parti. Selon lui, certains membres ont refusé le dialogue après les affrontements qui ont eu lieu au siège du PS. Eh bien, raison pour laquelle aujourd'hui, l'affaire a finalement atterri au tribunal. Aïssa Toupaye et Tierno Laurent Mendy. Après l'inculpation du maire de la Médina, la polémique continue d'enfler. Certains vont même jusqu'à dire que les jeunes du Parti socialiste sont une menace pour le secrétaire du Parti socialiste. D'autres parlent de conflit de génération. Le secrétaire du Parti socialiste, tout comme moi, Khalifa Sall, Bamba Fall ou un autre, nous sommes tous de la même génération. Ce n'est pas un problème d'âge entre nous. Nous n'avons pas de conflit de génération entre nous. Il y a des problèmes politiques internes. Ça, oui. Et pour le savoir, il faut remonter à la source. Pour le secrétaire permanent du parti, un retour aux sources s'impose pour situer les responsabilités. Le bureau politique du Parti socialiste, en perspective du référendum, avait été convoqué par son secrétaire général pour débattre de la question. Nous y sommes allés tous, membres du bureau politique, animés d'une bonne intention. Qu'est-ce que des coups de pierre? Le saccage qu'il y a eu à la maison du parti, relayé par la presse, vos médias, en direct. Qu'est-ce que tout ce boucan avait à faire dans une réunion de réflexion? Cher secrétaire, le linge sale aurait-il pu se laver en famille? Si, d'un côté, il y a une volonté de dialogue, de l'autre, il n'y en a pas. C'est le bureau politique du parti qui a décidé de porter l'affaire devant la justice. Parce que ça aurait pu conduire à mort d'homme. Dès lors que c'est l'institution qui avait été attaquée, la plainte de l'institution emportait les leurs. Nous restons toujours au sein du Parti socialiste, cette fois-ci pour évoquer les ennuis judiciaires de Bamba Fall, le maire de la Médina. Que prévoit le code de la décentralisation quand un élu est arrêté? Eh bien, pour son cas, Bamba Fall peut continuer de gérer ses fonctions. C'est l'avis du spécialiste en décentralisation Amadou Sagnan. Le chercheur précise toutefois qu'il y a une grande différence entre un élu local inculpé et un élu condamné. Dans le dernier cas d'espèce, eh bien, il est forcément remplacé selon les textes. Maïmouna Ndiaye l'a rencontré, reportage. Bamba Fall est inculpé dans le cadre du saccage du siège du Parti socialiste, inculpation qui intervient dans l'exercice de ses fonctions. La question qui se pose, comment le maire arrive à coordonner les activités de sa commune à partir de sa cellule? Un maire qui est arrêté en détention provisoire reste un maire en exercice, c'est-à-dire un membre du conseil municipal en exercice. S'il décide, lui, de participer à une réunion du conseil municipal, il n'y a que le juge qui peut l'autoriser à participer. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à ce niveau-là, mais il garde la plénitude de ses fonctions de maire jusqu'à sa condamnation. Mais inculpation ne veut pas dire condamnation. S'il est condamné et qu'on note qu'il n'est
plus dans les cas d'éligibilité ou qu'il est inéligible, à partir de ce moment, il est procédé à... sa démission est constatée ou prononcée et on procède à son remplacement. Mais à l'heure actuelle où il est en détention provisoire, il reste et demeure le maire de la commune de Médina. Nombreuses sont les personnes qui se trompent sur le statut de l'élu local, statut qui ne lui garantit pas l'immunité. Contrairement aux députés, les maires et les élus locaux de façon générale n'ont pas d'immunité. L'élu local a un statut très précaire au Sénégal, mais ils sont protégés quand même, ils sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Amadou Sennion souhaite par ailleurs que les maires soient poursuivis pour des questions liées à la gestion de leur municipalité. Un constat du spécialiste en décentralisation, la plupart des élus sont inculpés pour des questions d'ordre politique. Toujours en politique, sachez que le Parti pour le progrès et la citoyenneté, le PPC, compte poursuivre le compagnonnage avec la mouvance présidentielle, et cela pour le respect de la mémoire de son défunt président, Maître Mbaye Jacques Diop, qui avait décidé de soutenir le président Macky Sall. Une annonce de son nouveau secrétaire général, Seydou Diouf, qui a procédé à l'installation de la convention communale du PPC à Bargny. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Nous sommes natifs d'un département qui a besoin d'investissement. Et ces investissements ont démarré. Il y a le pôle urbain de Diamniadio qui est en train d'émerger. Je dis que nous, cadres du département de Rufisque, nous, population du département de Rufisque, nous devons créer les conditions pour tirer le maximum de bénéfices de l'avènement du pôle urbain de Diamniadio. Notre engagement politique doit amener l'État du Sénégal à créer les interdépendances entre le pôle de Diamniadio et les collectivités locales du littoral. Tous les acteurs politiques du département doivent informer et sensibiliser le président de la République. À Louga, l'opposition timide jusqu'ici semble avoir décidé de se réveiller. Une coalition qui regroupe l'ensemble des partis de gauche, des mouvements citoyens, mais aussi des responsables du Parti socialiste pro-Khalifa Sall a été créée. Ce front, qui porte provisoirement le nom de Manko Wattu Nyambour, compte faire face aux tenants du pouvoir au niveau de tout le département de Louga. Les initiateurs, qui sont Matar Sylla du PDS ou encore Idrissa Tall du Rewmi, demandent à leurs responsables au niveau national de soutenir cet élan local. Je vous propose d'écouter respectivement ces deux responsables. Leurs propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Thierno Fall. Ce front, qui est une coalition de l'opposition, décide en tout cas de prendre en charge les préoccupations des couches du département. Parce qu'il semblerait que, en tout cas, les populations qui sont dans l'opposition sont laissées en rade. Et pour cela, nous allons faire face, nous allons défendre les intérêts des citoyens du Ndiambour, mais également nous allons nous préparer pour les prochaines échéances ici à Louga. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'heure des grands ensembles, parce que ce sont les grands ensembles qui font gagner. Même le parti au pouvoir est obligé de vivre dans une grande coalition pour espérer gagner. Pourquoi pas nous, dans l'opposition? Donc nous allons essayer, en tout cas autant que faire se peut, d'unir nos forces, n'est-ce pas, de rassembler en tout cas toutes les populations qui sont laissées en rade sur le plan social, sur le plan de leurs droits et de leurs devoirs, et de faire face à ce pouvoir. Hors de chez nous, en Gambie, vous le savez, la Cour suprême a annoncé que le recours de Yaya Jammeh contre les résultats de l'élection présidentielle ne pourra se faire qu'à partir du mois de mai 2017. Une fuite en avant, selon certains observateurs, de l'avis de Seydi Gassama et du docteur Sida Diop, ancien ministre des Affaires étrangères gambiennes. Eh bien, la décision de la Cour suprême n'est pas prévue dans le processus de médiation de la CEDEAO. Aminata Mbaresso, Modou Diop, reportage. La Gambie toujours dans l'impasse. La Cour suprême maintient le flou sur le recours déposé par le président sortant Yaya Jammeh, une situation indécise qui ne change en rien la détermination de la CEDEAO et de la communauté internationale. Aussi bien la CEDEAO, la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, pour toutes ces institutions, pour l'opposition gambienne, la Cour suprême
n'était pas la voie de sortie de crise envisagée. La date d'investiture du président élu maintenue pour le 19 janvier, le temps semble être compté pour le président Yaya Jammeh. On va dans les prochains jours très certainement vers une impasse, un blocage qui pourrait amener la CEDEAO à mettre en œuvre toutes les mesures qu'il a déjà préconisées. Je suis optimiste parce que j'ai parlé avec la Gambie ce matin et ils ont tous été étonnés de son discours de minuit. Et il est en train même d'encourager ceux qui sont en train de fuir actuellement de ne pas fuir parce qu'ils ne représentent aucun danger. Pour cet ancien collaborateur du président gambien, une sortie de crise est toujours possible, mais à des conditions. Ce renvoi au mois de mai qui a été déclaré par le président de la Cour ne va pas changer grand-chose à la détermination des acteurs régionaux, internationaux, mais aussi de l'opposition, de prendre effectivement le contrôle du pouvoir le 19. Ce revirement est la seule qui peut le permettre de pouvoir bénéficier de la bonne volonté du nouveau gouvernement. L'arrivée de la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest renvoyée au 6 janvier. D'ici là, des observateurs restent optimistes. Yaya Jammeh pourrait céder le pouvoir à son successeur sans une intervention de la communauté internationale. Nous restons avec ce sujet, cette fois-ci pour recueillir l'avis de Yankhoba Diattara. En tournée dans le sud, il a déclaré qu'attaquer la Gambie, c'était attaquer la Casamance. Ainsi, le secrétaire national chargé de la vie politique au niveau du Réumi déconseille au chef de l'État Macky Sall d'accepter une intervention militaire en Gambie. Il s'est par ailleurs prononcé sur le nombre insuffisant des commissions électorales. Yankhoba Diattara est également revenu sur plusieurs questions dans le programme d'Idrissa Seck, chaque commune 1 milliard. Bakary Konté et Salah Samb pour les détails. Attaquer la Gambie, c'est attaquer la Casamance, l'avis de Yankhoba Diattara, secrétaire national chargé de la vie politique du Réumi. L'occasion pour nous aussi de demander au président Macky Sall d'être très prudent avec le dossier de la Gambie. Moi j'ai survolé la Casamance, je vois que la Gambie est au cœur du Sénégal. La Gambie est au cœur donc de la Casamance. Attaquer la Gambie, c'est attaquer le Sénégal. Attaquer la Gambie, c'est attaquer la Casamance. Il faut être très prudent parce que nous ne sommes pas prêts pour une guerre interne au niveau de notre pays. Il faut que donc la CEDEAO essaie de continuer ces discussions pour une solution pacifique en Gambie. Mais il dénonce le dysfonctionnement au niveau de la commission où les gens du pouvoir continuent encore donc, à s'accaparer naturellement donc, de la logistique, du dispositif d'inscription et qui inscrivent même souvent, comme ils l'ont dit, nuitamment leurs militants au détriment des militants de l'opposition. Je pense que c'est une situation qu'il faut regretter, qu'il faut dénoncer. Il ajoute à Sédhiou déjà, nous avons la victoire est assurée parce que comme vous le savez, c'est le nom qu'il avait remporté largement lors des dernières élections donc, référendaires. Et naturellement, pour ce qui est des prochaines élections, nous sommes convaincus donc, que l'opposition remportera les élections ici, parce qu'il y a une différence de plus de 1000 voix donc, qui nous séparent de la paire. Selon Yankhoba Diattara, c'est comme si au Sénégal, on avait deux Sénégal. Le Sénégal qui est décrit par Macky Sall et son régime, et le Sénégal des profondeurs. Mais ce que nous voyons à l'intérieur du pays, c'est une grande déception. C'est un niveau de pauvreté, de chômage, donc des jeunes, mais également, c'est un défaut d'infrastructure au niveau donc, des villes de l'intérieur du pays. Le président Idrissa Seck a souhaité quand même qu'il y ait un développement harmonisé du pays. Et pour cela, il dit, s'il prend le pouvoir, il donnera à chaque commune 1 milliard par an. Après Sédhiou, les autres communes du Sud seront visitées. Je veux l'annoncer en titre, Cœur Mousseux, c'est dans le département de Thiès, affrontement entre forces de l'ordre et population. Des jeunes armés de coupe-coupe et de pierres ont saccagé les locaux de la mairie. Ils s'insurgent contre le maire qui, disent-ils, a octroyé des centaines d'hectares de terre à un certain Filfili, un promoteur agricole, ce que récusent les autorités municipales. Le secrétaire municipal Joseph-Alexandre Manet estime que ces terres appartiennent bel et bien au promoteur en question. Charanta Diop, c'est la tire pour la correspondance.
Des jeunes en furie ont saccagé les locaux de la mairie de Keur Moussa suite à un problème foncier lié à l'exploitation d'un titre foncier qui appartiendrait à Filfili. Des bulldozers étaient en train ce matin d'abattre les manguiers, ce qui n'a pas plu aux populations qui se sont ruées vers l'hôtel communautaire pour tout saccager. Pendant que le maire de la commune de Keur Moussa, M. Momar Sis, recevait des propriétaires de champs qui avaient un différend avec Filfili pour pouvoir régler ce problème. Alors on a reçu un groupe de personnes qui sont venues pour interdire le bon déroulement des opérations de renouvellement de la carte d'identité nationale. Et ils sont revenus vers 10 h armés de coupe-coupe, de barres de fer, soi-disant maintenant qu'ils vont saccager la mairie. C'est ainsi qu'ils sont rentrés à l'intérieur de la mairie pour tout casser. Au niveau du secrétariat de la mairie, tout le matériel informatique a été détruit. Les tables, les chaises, les archives ont été éparpillées. Au niveau de la salle de délibération, ventilos, chaises, tables, tout a été cassé. À part cela, il y a eu d'autres dégâts, les toilettes ont été saccagées, lavabos cassés, etc., etc. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé ce matin. Les assaillants ont eu le temps de prendre la clé des champs, mais 4 d'entre eux ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Thiès. La tension reste vive à Keur Moussa car les populations et les gendarmes sont toujours sur le pied de guerre. À Ziguinchor, le blocage consécutif à la crise née lors du renouvellement du conseil d'administration de l'université de Ziguinchor se poursuit toujours et ne semble pas prêt à avoir une issue pacifique. Pour parer à tout débordement, le syndicat unique et démocratique des enseignants du supérieur, le Sud-Est, demande l'intervention urgente du ministre de l'enseignement supérieur, Babacar Sarr, et le porte-parole du jour de ce syndicat. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi. À l'observation, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de quoi fouetter son chat. Parce qu'en fait, dans 5 jours, les mandats et du CA et du vice-rectorat arrivaient à échéance. Dans 5 jours, du Romifan. Donc, on a dit qu'on allait patienter calmement, que l'administration prenne ses responsabilités pour organiser les renouvellements de la manière la plus claire. Sur la base des textes. Du respect scrupuleux des textes. Nous appelons l'autorité, le ministère à envoyer des mandats pour qu'on puisse organiser sereinement et dans la transparence la plus absolue le renouvellement des instances de cette université. Sachant que l'essentiel n'est pas ces questions de poste de conseil de vice-recteur ou de poste de conseil d'administration. C'est la formation que nous avons à offrir à nos étudiants. Et puis direction à présent Médina Yoro Fula. Sur place, les habitants de la contrée du Sofanyama souffrent de plusieurs maux. Il s'agit entre autres de difficultés liées aux infrastructures scolaires, à l'absence de structures sanitaires, à l'absence d'eau potable, d'électricité, mais aussi de pistes praticables. Ils ont lancé un cri de cœur dans ce reportage signé Abdoulaye Diallo. Dans des forêts comme celle de Djimara ou du Sofanyama, plusieurs localités du département de Médina Yoro Fula sont si enclavées que leurs habitants reçoivent rarement la visite d'autorités nationales. Le séjour du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation dans cette partie nord de la région de Kolda a été une opportunité saisie par les dites populations pour égrener leur chapelet de doléances. Parce que occasion bu baax la. Cette visite du directeur nous a offert une très bonne occasion parce que nous avions des doléances, mais nous n'avions pas les moyens de les faire parvenir à qui de droit. Nous prions Mohamed Moustapha Diagne d'être notre interlocuteur auprès du président de la République pour lui transmettre notre message. Il s'agit de nos doléances qui sont relatives à nos écoles qui sont là. Depuis qu'elles ont été créées, elles ne sont pas clôturées. Elles sont toujours en abri. Elles n'ont ni eau potable ni toilette. Sur le plan sanitaire, nous avons aussi des difficultés parce que nous sommes très loin des postes ou centres de santé et que nos pistes sont dans un mauvais état. Parce que yoon yi ñoo am problème te ñun fi ñu nekk nii dafa sori poste de santé yi dafa sori
centre de santé. Le patron de la synergie républicaine et sa délégation ont visité une bonne partie du département de Médina Yoro Foulah. La quasi-absence de responsables politiques alliés du président de la République sur le terrain l'intrigue. Nécessairement, il nous faut aller partout dans le Sénégal, les coins, les recoins, et partager avec les populations leurs difficultés, les remonter au chef de l'État pour trouver des solutions. Maintenant, il y a même des solutions que nous, en tant que compagnie de chef d'État, nous pouvons apporter. Nous les apportons tout de suite. Le reste, le gouvernement va s'en occuper. Mais il faut que tous les chefs de parti, toute la mouvance présidentielle descendent sur le terrain, accompagnent les populations, rassurent les populations sur le PSE, sur le PUDC, sur les ambitions du chef de l'État. Cependant, il se félicite des efforts consentis par le gouvernement en réalisant la piste Kolda-Pata, longue de 66 km. Allez, retour sur une déclaration du chef de l'État qui autorise l'espoir quant au désenclavement de l'île à Morphil. Vous le savez, Macky Sall a annoncé vendredi dernier une enveloppe de 90 milliards de francs CFA pour désenclaver l'île avec un vaste programme de construction de routes. Une décision saluée par les populations de Kaskas. Selon Ibrahima Diallo, cette initiative arrive à son heure car jusqu'ici, les malades étaient toujours transférés en Mauritanie à cause de l'enclavement de la zone, mais aussi de la mauvaise qualité des routes. Ibrahima Diallo est avec Ousseynou Diop, notre correspondant à Saint-Louis. Il s'est prononcé sur le désenclavement de l'île à Morphil à hauteur de 90 milliards. Et ça, nous allons l'accueillir des bras ouverts. Parce que c'est quelque chose que nous avons attendu depuis les temps. Nous avons attendu avec Abdou Diouf, ça ne s'est pas réalisé. On l'a fait avec Abdoulaye Wade, ça ne s'est pas réalisé. Maintenant est venu le grand moment avec Macky Sall. Donc nous l'appelons vraiment à accélérer la cadence. Parce que nous voulons nous aussi montrer à toute la population sénégalaise qu'on fait partie du Sénégal. L'enclavement est le facteur bloquant de l'île à Morphil parce que nous, dès à présent, quand il y a une saison de pluie, c'est inaccessible, la nationale 2 est inaccessible pour la population. On préférait aller de l'autre côté de la Mauritanie, faire nos achats ou bien faire nos activités, que de rester, que d'essayer d'aller joindre la localité sénégalaise. Et puis autre déclaration du chef de l'État qui certainement a empli de bonheur les vendeurs au niveau du marché syndicat de Pikine. Le chef de l'État a annoncé sa rénovation dans les meilleurs délais. L'annonce a été faite lors de l'inauguration du stade Alassane Djigo et au lancement des travaux de la grande mosquée de Pikine. Je vous propose d'écouter le chef de l'État Macky Sall. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Je voudrais rajouter aujourd'hui, parce que tout à l'heure, lorsque j'ai jeté le regard à gauche, j'ai vu les tentes du marché syndicat. Je considère que Pikine mérite mieux. Je prends donc l'engagement en relation avec le maire de la ville et le maire de Pikine-Est. Et je demande au gouvernement de prendre dans les meilleures dispositions pour la construction d'un marché moderne de fruits qui prendra le relais du marché syndicat, connu pour son historicité, mais connu également pour son insalubrité. L'actualité sportive avec cette bonne entame de préparation pour les Lions qui ont fini leur préparation par une victoire. Les poulains de Aliou Cissé se sont imposés 2-0 face au Congo-Brazzaville. Le but signé Diao Baldé Keita et Pape Alioune Ndiaye. Les Lions sont attendus demain à Franceville au Gabon. Ils disputeront leur premier match. Ce sera face à la Tunisie. CAN 2017 au Gabon, plus que 4 jours donc avant le début de la compétition. Aujourd'hui, on vous présente le Zimbabwe. Le deuxième adversaire des Lions qui joue sa 31e CAN est considéré comme le petit poussé du groupe. Mais ses vertus défensives peuvent être un grand atout pour les Warriors. Chertidiane Diao.
fukki at a ngi ni Zimbabwe kenn gisu ko ci Coupe d'Afrique des Nations ginnaaw bi nga xamee ni jot na participer ñaari yoon ci compétition boobule de 2004 ak 2006 Warriors yi mën nañ wax ni def nañu traversée du désert bu yàgg. Souci avec cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir prochainement en français. Le Zimbabwe qui, je rectifie, joue sa 3e CAN, considérée donc comme un petit poussé, mais qui pourrait créer la surprise. La réhabilitation a coûté 1,3 milliard de francs CFA. Nous parlons de la rénovation du stade Alassane Djigo. Le chef de l'État l'a donc inauguré hier. Il dit tenir au bon usage et à l'entretien de l'infrastructure sportive. Les différentes parties prenantes se sont engagées à mettre la main à la pâte. Salif Sow, Asmalik Diop. Le stade Alassane Djigo est doté d'une nouvelle tribune de 2000 places et d'une pelouse synthétique neuve. Le coût de la rénovation est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Macky Sall s'attend à un entretien impeccable de l'infrastructure sportive. Le président de la République interpelle son ministre des Sports. Je ne doute pas que le ministre Makhtar Ba, ministre des Sports, mettra en place, en rapport avec le maire de la ville, Abdoulaye Timbo, ainsi qu'au maire de la commune de Pikine-Est et en relation avec toutes les parties prenantes, un dispositif de gouvernance permettant d'assurer un bon usage et un entretien impeccable de ce patrimoine commun. Les infrastructures constituent un facteur essentiel de notre politique sportive. C'est pourquoi j'ai engagé le gouvernement à un maillage complet du territoire national en infrastructures sportives de qualité et conformes aux normes internationales dans un souci d'équité territoriale. Un appel bien reçu par le maire de la ville. Abdoulaye Timbo s'engage à sécuriser l'infrastructure sportive avec le concours, promet-il, de toutes les parties prenantes. La nouvelle gestion, moi-même je suis le premier vice-président du comité de gestion, le maire de la ville en tant que départemental et le président du comité de gestion. Donc je pense que tous les acteurs ont été impliqués, à savoir l'AS Pikine, les clubs amateurs, l'ODCAV, vraiment tout le monde sportif. Donc tout le monde a été impliqué et je pense qu'on aura une meilleure gestion avec ce nouveau stade. L'inauguration du stade de 3000 places était aux allures d'un méga meeting. Pancartes, responsables politiques et chanteurs ont rivalisé d'ardeur devant le chef de l'État. Ce dernier non plus n'a pas oublié de faire son bilan d'étape. Nous terminons en lutte. Sachez que la ville de Linguère va abriter le premier face-à-face hors de Dakar. Ce sera ce samedi au stade municipal de la ville. Un face-à-face comptant pour le combat du 9 avril prochain au stade Demba Diop de Dakar, organisé par GFM Entertainment. Sa Thiès, 3 victoires de rang. Son adversaire, Ness, signe son comeback après 3 années blanches. Récit Chertidiane Dion. Premier face-à-face de Ness et Sa Thiès hors de Dakar, c'est ce samedi au stade municipal de Linguère, un avant-goût de leur combat du 9 avril prochain au stade Demba Diop de Dakar. Les lutteurs, le staff GFM Entertainment seront dans le Jolof pour présenter l'affiche qui aiguise des appétits. Sa Thiès, 3 victoires de rang, promet à son adversaire une défaite sans contestation. Le frère de Balagay rappelle à la baleine de Langsar ses défaites à Guédiawaye. La dernière en date, c'était face à Guigui en avril 2013. Sa Thiès dit à qui veut l'entendre qu'il respire la forme et jamais il ne permettra à Ness de laver l'affront et rien ne sera négligé. Avec son staff, la meilleure stratégie sera peaufinée pour le vaincre. La saison de lutte 2016-2017 sera marquée par le retour de Ness après 3 saisons blanches consécutives. La baleine de Langsar promet de revenir avec force. Donc Ness est dans l'obligation de freiner le jeune Sa Thiès qui fait la pluie et le beau temps afin de défier Balagay de Gris Bordeaux et Tafatine. Voilà, fin de l'actualité sportive, fin également de ce journal. Juste avant de se quitter, une information qui vient juste de nous parvenir. Sachez que le général Mamadou Mansour Sow, général à la retraite, vient d'être nommé ambassadeur du Sénégal en Espagne plutôt. Et voilà, l'info se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images, ce sera à 0h, ce sera l'affaire de Daniel Diouf. Et tout de suite, la suite des programmes, c'est l'invité du 20h, Mamadou Ibra Kane reçoit Mamadou Lamine Diallo, député non inscrit à l'Assemblée nationale et président du mouvement Tekki. Excellente suite de programmes sur TFM. À demain.